directeur général pour sa générosité, son engagement, sa détermination, son sens de l'initiative, son dévouement, pour ne citer que cela. Vous êtes un challenger. Nous prions pour que vous puissiez mener à bon port ce challenge. Monsieur le directeur général, c'est avec fierté et honneur que je m'adresse à vous. Vous êtes venu fraîchement à l'ONAS, mais vous avez marqué vos empreintes en mettant en œuvre une bonne politique sociale. Vous êtes le premier DG, je dis bien, et je pèse mes mots. Vous êtes le premier DG qui a épongé les dettes internes qui figuraient sur les bulletins des travailleurs. Ces dettes sont pré-long terme, pré-court terme, pré-moyen terme, pré-tabaski, pré-corité et instaurer ensuite la prime du 13e mois. Vous avez entièrement pris en charge l'organisation de cette journée dédiée à toutes les femmes du monde, à savoir les tenues de toutes les femmes qui sont là, permanentes, prestataires, retraités, techniciens de surface, la restauration, la bâche, etc. et j'en passe. C'est pourquoi je vous invite tous, hommes et femmes, à une réflexion plurielle et engagée pour le succès éclatant de l'ONAS et permettre en général de l'excellence et continuer d'avoir la confiance de son Excellence, le Président de la République. Monsieur le directeur général, sachez que vos efforts ne seront pas passés inaperçus, car nous avons été témoins de votre professionnalisme. Merci infiniment, DG, pour tout ce que vous avez pu faire en si peu de temps, pour les femmes en particulier, et pour l'ONAS en général. Que Dieu vous garde longtemps en vie et en bonne santé. Maintenant, on va parler de la cérémonie qui nous regroupe aujourd'hui. Nous savons tous qu'aujourd'hui, c'est la fête des mamans, c'est la fête des mères, c'est la fête des épouses. Donc, on va en profiter. Parce que sur 365 jours, on n'a que 100 seul jour dédié aux femmes. Donc, c'est vraiment pas normal. Hein? Mais on va se contenter de ça alors. Je pense que la cérémonie qui nous regroupe aujourd'hui revêt une signification particulière. Car plus qu'une simple commémoration, cette journée constitue pour nous un moment fort de communion et de communication, une occasion exceptionnelle pour magnifier la femme mère, épouse, sœur, collègue et fille. C'est pourquoi je suis fière de porter aujourd'hui le flambeau de l'Association des femmes de l'ONAS que j'ai l'insigne honneur de diriger. Je voudrais solliciter également auprès du DG un accompagnement en formation et renforcement de capacité pour que nous, femmes, puissions davantage être outillées pour répondre aux défis de l'heure et surtout vous permettre, monsieur le directeur, de réussir la mission qui est nôtre. C'est pour toutes ces raisons que nous avons décidé d'aujourd'hui organiser une conférence sur la politique genre, l'implication des femmes dans les instances de décision qui pourra nous édifier dans nos missions futures. Je vous remercie. Voilà. Si vous me permettez, je vais parler un peu sur la langue de Coach Barma. Remercier haut et fort les techniciennes de surface, toutes les scènes de rôle de femmes de ménage. ñi kontaan bu baax ci seen teewaay di wane ni yéen ak ñun ñëpp benn lañu di wane ni yéen a tax tey jii bureau yi nit ñi mën ci toog ba mën a liggéey kon bisu tey ñun bu ñu amee lépp lu ñu war a maye yéen lañ ko war a may yéen lañ la war sargal yéen lañu war a jox seen wàccuwaay ndax yéen a fi def ñu kenn deful ma la tey dolli tuuti nii ñoom dafa amoon luñ ma dégg ndax nee nañu monsieur le directeur général y a éché que je vais je sais pas comment l'expliquer je vais dire à éché votre doléance alors les femmes de ménage disent que boolewuñ leen ci suukaru koor yi te ñu nekk fii ñoom di liggéey pour ONAS ñuy ñaan nag ëllëg si biir lépp lu am ONAS rek nañ leen war a xalaat ndax ay femmes lañu te ñu jaram boole lañu
te it mérité nañu suukaru koor bi nga xam ni ONAS da koy maye waaw loolu nag laa amoon lu ñu ma yónni woon waxal naa leen ko et je pense que jeex na daal merci beaucoup. De l'excellence et continuer d'avoir la confiance de son excellence le président de la République. Monsieur le directeur général, sachez que vos efforts ne seront pas passés inaperçus, car nous avons été témoins de votre professionnalisme. Merci infiniment DG pour tout ce que vous avez pu faire en si peu de temps pour les femmes en particulier et pour l'ONAS en général. Que Dieu vous garde longtemps en vie et en bonne santé. Maintenant, on va parler de la cérémonie qui nous regroupe aujourd'hui. Nous savons tous qu'aujourd'hui, c'est la fête des mamans, c'est la fête des mères, c'est la fête des épouses. Donc, on va en profiter. Parce que sur 365 jours, on n'a que 100 seul jour dédié aux femmes. Donc, c'est vraiment pas normal. Hein? Mais on va se contenter de ça alors. Je pense que la cérémonie qui nous regroupe aujourd'hui revêt une signification particulière, car plus qu'une simple commémoration, cette journée constitue pour nous un moment fort de communion et de communication, une occasion exceptionnelle pour magnifier la femme mère, épouse, sœur, collègue et fille. C'est pourquoi je suis fière de porter aujourd'hui le flambeau de l'Association des femmes de l'ONAS que j'ai l'insigne honneur de diriger. Je voudrais solliciter également auprès du DG un accompagnement en formation et renforcement de capacité pour que nous, femmes, puissions davantage être outillées pour répondre aux défis de l'heure et surtout vous permettre, monsieur le directeur, de réussir la mission qui est nôtre. C'est pour toutes ces raisons que nous avons décidé d'aujourd'hui organiser une conférence sur la politique genre, l'implication des femmes dans les instances de décision qui pourra nous édifier dans nos missions futures. Je vous remercie. Voilà. Si vous me permettez, je vais parler un peu sur la langue de Coach Barma et remercier haut et fort de l'association de l'Enfo. Et je ne saurais jamais vous remercier parce que vous me faites un honneur de me prendre comme marraine et comme référence pour les femmes et surtout en cette journée qui magnifie la femme. Heureuses nous sommes de nous retrouver une fois de plus ensemble pour célébrer cette journée dédiée à la femme. Mais permettez-moi, avant, à l'entame de mes propos, de remercier votre présidente et toutes les braves femmes de l'association de l'Enfo. En faisant de ma personne votre marraine, soyez-en remerciés. Monsieur le directeur général de l'ONAS, M. Mamoudou Mamour Diallo, les femmes du secteur vous disent merci. À vos collaborateurs, à la tutelle, de manière générale, vous rendez fiers les femmes. Oui, des femmes qui ont le sens élevé de l'engagement et du sacrifice. D'ailleurs, je dois rappeler que celles de Nder l'ont démontré un 7 mars de l'année 1820. Une occasion pour leur rendre aussi hommage. Rendre un vibrant hommage à toutes les femmes du monde, particulièrement à celles du Sénégal. En cette journée du 8 mars, journée consacrée à la femme, permettez-moi, chères sœurs, de vous dire la place si importante que nous occupons dans la société. Guerrières, nous sommes.
nous sommes aux côtés des hommes. Nous avons été au cœur de tous les combats. Mères, nous sommes épouses. Oui, sans conteste, nous sommes de vraies guerrières. Au véritable sens du terme, depuis plusieurs années, et mieux. Encore et à l'heure, je m'adresse à vous, les femmes sont dans tous les secteurs de l'activité économique, politique, sociale, culturelle, religieuse. Nous avons des femmes ministres, nous avons des femmes magistrates, nous avons des juges, avocats, diplomates, femmes leaders, femmes de développement. En vérité, les femmes sont incontournables. Encore une fois, ce 8 mars est pour nous l'occasion de rappeler que nous avons pu obtenir des acquis, certes à renforcer, mais qui donnent à la femme plus de place dans toutes les sphères de décision. C'est le cas des femmes du secteur de l'assainissement. Elles ont innové, elles ont démontré une capacité à faire développer un tel secteur. Regardons tout simplement leurs apports dans la conception et l'entretien des systèmes d'eau et d'assainissement. Et je dois rappeler que notre entreprise dans ce secteur hyper dominé par les hommes est dirigée par une femme depuis plus d'une vingtaine d'années. Mieux, dans un conseil d'administration où les femmes occupent un nombre de grande importance. C'est pourquoi j'invite toutes les entreprises du secteur à donner aux femmes cette chance d'être recrutées et responsabilisées surtout dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. On conjuguera mieux encore au féminin, car toutes les femmes sont engagées à relever tous les défis qui sont devant nous. Je vous remercie de votre attention. Pour que ngeen xam fierté bi ma am bi ngeen ñëwee def délégation ñëw sama bureau ne ma dañ ma jël comme marraine de l'association de l'ONAS. Parce que c'est pas évident. Je travaille dans ce secteur, c'est vrai, depuis plus de 20 ans, je le dis, mais j'ai su plus de 30 ans. Fu ne dans le monde, peut-être yóbbu nañ ma fa di wane un modèle. Mais cette reconnaissance-là, je ne l'ai jamais eue dans mon pays. Yéen ma tànn ne ma marraine nga de l'association Info, qui est une association boo xam ne moom laay liggéey man sama secteur la nekk. te ma nekk si peut-être l'une des rares femmes, comme j'ai dit tout à l'heure, bu ci diriger une entreprise qui emploie plus de 300 à 400 personnes. kon loolu honneur la ci man, fierté la aussi si man. ma di remercier aussi femmes yi nga xam ne da nga leen ci boole ndax femmes yëpp ñun ñëpp benn lañu, ñun ñëpp ñoo bokk, ñun ñëpp ñooy jigéen di jabar di nekk ci kër ga, di nekk ci xale yi, di nekk ci liggéey di day battante. kon femmes yëpp bu ñu xewle ñun ñëpp benn lañu, dañu war solidarité ensemble avec les femmes. moo tax ma doon wax ne je suis très contente, je vous remercie, je remercie particulièrement la présidente et tout le monde, et je remercie tous les membres de l'ONAS. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le directeur général, monsieur le secrétaire général représentant monsieur le directeur général, messieurs les directeurs, mesdames membres de l'association des femmes de l'ONAS, je vais prendre la parole peut-être pour placer quelques mots en guise de rappel de l'historique de cette journée, pour dire que pour cette journée, les germes ont été plantés depuis 1908, lorsque 15 000 femmes ont défilé dans les villes de New York pour revendiquer des meilleures conditions de travail, pour revendiquer le droit de vote. Donc, en un mot, en tout cas, pour revendiquer
de meilleures conditions d'exercice de leur métier. C'est ainsi que les textes internationaux comme les textes nationaux ont accompagné les femmes. Par exemple, si nous prenons la Convention 183 qui est relatif en tout cas à la femme enceinte, qui parle des conditions dans lesquelles la femme enceinte doit être traitée. Ça également revient à cette date de 1908. Si nous venons au niveau du Sénégal, il y a le décret 2021-1469 du 3 novembre 2021 qui également parle des conditions des femmes enceintes. Il y a également au niveau du Code du travail l'article L141 qui parle de la durée du repos des femmes, de la durée qui ne doit pas être inférieure en tout cas à 11 heures successives dans la semaine. Pour dire que la femme occupe une place importante dans le landerneau juridique, social, en tout cas de notre pays. C'est pourquoi j'exhorterai les femmes à redoubler d'efforts. C'est vrai que vous continuerez à revendiquer des droits, mais soyez assurés que la direction, en tout cas, et l'ensemble de l'organisation ONAS vous accompagnera pour l'exercice de vos métiers qui sont si, en tout cas, importants pour l'organisation qui est ONAS. Nous avons remarqué votre dynamisme. Je n'ai pas duré longtemps à ONAS, mais j'ai remarqué un dynamisme sans aucune mesure au niveau de ONAS, des femmes. Vous avez un travail colossal. Sans vous, les femmes, en tout cas, l'ONAS n'aurait pas réussi les missions qui lui sont assignées. C'est pourquoi, vous l'avez dit, le directeur général a bien voulu vous accompagner dans votre belle journée. Et c'est par ces mots que je vais vous souhaiter une belle fête et que la fête se poursuive encore et encore. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Messieurs les conseillers techniques, messieurs les directeurs et chefs de service, mesdames, chers membres de l'association des femmes de l'ONAS, mesdames Mbaye, Aïssatou, madame Nyanya également, merci pour votre présence. Madame la marraine, je pense que le choix ne pouvait être plus pertinent. Merci de votre présence. Chef de service, madame, messieurs, c'est dommage parce que seul le programme du bon Dieu est infaillible. Il y a 10 jours, je devais faire un programme pour cette semaine, pour les différentes rencontres que nous devons avoir dans le cadre du travail. Le directeur général me disait alors, ne rien programmer pour la journée du mercredi 8. Je lui disais, mais monsieur le directeur général, les femmes ont l'habitude d'organiser leurs fêtes, mais en ignorant les hommes. Donc laisse-moi programmer comme il se doit, et puis nous on déroule là, eux également, elles dérouleront également. Elle me dit non, je tiens particulièrement à participer à cette fête, donc ne rien programmer pour la journée. Mais seul le programme du bon Dieu est infaillible. Donc jusqu'à hier nuit, il avait programmé d'être là. Mais moi, ce n'est que ce matin qu'on m'a dit qu'il est désolé de ne pas être là, que je puisse le représenter. Donc je voulais vous présenter ces vifs regrets pour ne pas partager avec vous cette cérémonie. Madame la Présidente, mention spéciale à vous et à toutes nos sœurs également. Le directeur des ressources humaines rappelait un peu l'historique de cette journée. Il est parti de 1908. Mais le prophète alayhi salam, il disait déjà que les femmes sont des sœurs germaines des hommes. Moi, je pense que cela suffit pour décréter tous les jours comme le 8 mars. Et ça suffit largement. On n'a pas à aller chercher plus loin. Quand les femmes sont sœurs germaines de l'homme, cela veut dire qu'elles revendiquent les mêmes droits de l'homme aujourd'hui sur Terre. Donc je pense que, à l'exception des droits que le bon Dieu confère à l'homme à travers le Coran,
Sur tous les autres aspects, les femmes revendiquent les mêmes droits que l'homme, à l'exception des droits conférés par Dieu à l'homme. Donc je voudrais vraiment vous dire que moi, en ce qui me concerne, tous les jours sont les 8 mars. Le directeur général m'a rappelé l'autre jour que si je devais porter un brassard rouge, parce que dans une de nos directions, nous avons noté que la parité n'y est pas respectée. Il y a une dizaine de femmes, et je pense qu'un homme ou 2 hommes. Je disais au DG, mais cela ne respecte pas la parité. Moi, je pense qu'il faut que les hommes se lèvent et portent un brassard. Il me disait, parce que je serai moins du côté des femmes. Donc là, je voulais juste vous rappeler quelques anecdotes qu'on a pu partager avec le directeur général. Je voudrais également magnifier l'effort consenti par les femmes. Nous sommes dans un secteur très difficile, l'assainissement. Mais si les hommes peuvent venir travailler et atteindre les résultats qu'on connaît aujourd'hui dans le sous-secteur de l'assainissement, et également il faut s'en féliciter. L'assainissement est parti de loin, sans moyens, avec des ressources humaines très réduites et également des ressources financières. Mais aujourd'hui quand même, il faut reconnaître que le sous-secteur de l'assainissement est en train d'égaler le secteur, tout court le sous-secteur de l'hydraulique. Et ça, je pense que c'est grâce à la mobilisation de ces agents. Et en particulier les femmes. Si les hommes peuvent venir travailler, c'est parce que derrière eux également, ils ont l'esprit tranquille. Si les hommes peuvent venir travailler dans la structure où on a pratiquement une parité entre hommes et femmes, c'est parce que les femmes diamal nañu. Et là, vraiment, je voudrais également féliciter encore les femmes pour cette dynamique de cohésion, cette dynamique d'ensemble qu'ils ont pu instaurer au sein de l'ANFO, mais également au sein de l'ONAS. Et ça, c'est, je pense que le travail des présidents et de tout et l'ensemble du personnel, et particulièrement les femmes. Je voulais également saluer vos réalisations. On vous suit depuis quelques années. Vous êtes dans le social et je pense que c'est également important. L'assainissement, quand on parle de social, on ne peut pas extraire le sous-secteur de l'assainissement dans le social. Une personne me disait, je cherchais de l'emploi dans une structure à forte connotation sociale. Et quand je suis venu à l'ONAS que je ne connaissais pas, je me suis rendu compte que Dieu a exaucé mes prières. Donc pour vous dire que tout ce que nous faisons également, c'est du social. Quand nous permettons aux populations d'être dans un cadre sain, de pouvoir réaliser leur quotidien dans un cadre sain, de vivre leur religion dans un cadre sain, on ne peut pas être plus social que ça. Et là, vraiment, je voudrais encore appeler tous les agents de l'ONAS à une forte mobilisation à la satisfaction exclusive des besoins des populations et à la satisfaction des demandes des usagers. Je pense que c'est un point qui ressort toujours dans le discours du DG. Mobilisons-nous pour satisfaire les attentes des populations. Je pense que c'est un appel qui n'est pas entré dans l'oreille d'un sourd. Les agents de l'ONAS ne font que ça du matin au soir. Et je pense qu'il faut prier pour que cela se poursuive et que les ambitions qui sont notées aujourd'hui, affichées par le directeur général, pour preuve, je pense que la présidente en a parlé tantôt, la nouvelle politique sociale. Je pense que cette politique sociale est en train vraiment de mettre ONAS vraiment dans une lancée de réussite, parce que quand on met une politique sociale dans laquelle les agents sont bien gérés, dans laquelle les agents sont bien payés, dans laquelle les agents sont bien pris en compte, en charge, point de vue sanitaire, je pense qu'on ne peut pas faire mieux que ça. Et je pense que cela mérite vraiment la mobilisation de tout le personnel pour accompagner le directeur général dans la réalisation de son ambition, qui n'est autre que de rehausser la structure qui est la nôtre. Le directeur général est venu pour nous assister, pour nous aider. Et c'est nous qui devons l'accompagner pour réussir cette mission. Donc je voulais encore appeler l'ANFO à renforcer ce dynamisme et surtout à partager avec l'ensemble du personnel cette dynamique-là qu'ils ont pu instaurer entre les femmes. L'engagement du DG, je pense qu'à travers la politique sociale, je l'ai dit,
l'engagement du DG est acquis pour les femmes. Ça, ne vous en faites pas du tout. Madame Diaye a appelé tantôt l'engagement du DG, mais l'engagement est acquis pour vous. Pour tout le personnel et particulièrement pour les femmes. Donc je voudrais ne pas être long, parce qu'aujourd'hui c'est jour de fête. Vous avez tantôt évoqué la doléance des femmes de ménage, mais elles font partie de l'effectif de l'ONAS. Comme vous le dites, elles sont les premières à être au bureau. Le DG, quand il est venu, pour vous dire que cette doléance est déjà acquise, hein, je pense que je peux vous le notifier au nom du DG. Le DG est arrivé, des agents de sécurité. Ils ne mangeaient pas au même moment que nous autres, les agents permanents. Mais le DG a instruit le directeur des ressources humaines à dire: je veux qu'à l'heure du repas, que tout le personnel de sécurité soit servi pour le déjeuner. Je pense que celui qui fait cela ne peut pas occulter également les femmes de ménage qui font partie de sa famille. Donc, notez que cette doléance est déjà satisfaite par le directeur général. Donc, je ne vais pas être long comme je disais. Je voudrais juste vous féliciter, vous